africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale, première étape en Israël. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour. Vous êtes à Jérusalem pour Europe 1. Ariane, de quoi parle la presse israélienne ce matin? Des violences avec le Hezbollah libanais. Vers une nouvelle guerre s'interroge le Yediot Aharonot. Tirs de missiles vers le nord d'Israël, frappes aériennes israéliennes contre le Hezbollah au sud Liban. Le journal fait le bilan d'une nouvelle journée d'échanges de tirs meurtriers. Hier à Beyrouth, l'émissaire américain entamait une nouvelle série de négociations en vue d'une désescalade. Mais les États-Unis aussi sont pessimistes, commente le Maariv. Pour Amos Hochstein, même un cessez-le-feu à Gaza pourrait ne pas suffire à apaiser les violences à la frontière israélo-libanaise. Il plaide donc pour une solution diplomatique distincte. Depuis 5 mois, Israël et le Hezbollah sont au bord de la guerre totale et elle pourrait être particulièrement destructrice, décrit à Haaretz. Le quotidien consacre un article à l'arsenal militaire du mouvement chiite, bien plus puissant que celui de son allié le Hamas. Nous sommes maintenant en Belgique avec Laura Van Lerberg à Bruxelles pour Europe 1. Laura, qu'est-ce qui fait la une des journaux belges? Un projet d'attentat déjoué dans la capitale belge. Plusieurs médias révèlent ici qu'une salle de concert à Bruxelles était la cible. 4 hommes, dont 3 mineurs, ont été interpellés, précise le journal Le Soir. Les 4 suspects étaient entrés en contact les uns avec les autres via une messagerie, raconte le quotidien 7/7. Leurs échanges étaient menaçants mais peu concrets jusqu'à ce qu'ils élaborent des plans en vue de commettre un attentat. Ils semblaient adhérer à l'idéologie Daesh, élément qui a mis en alerte les enquêteurs, ajoute la Libre Belgique. Ni armes ni explosifs n'ont été trouvés lors des perquisitions, pointe le journal Sudinfo. Pour le quotidien La Libre Belgique, le jeune âge des suspects est interpellant, le plus jeune ayant 15 ans. Le nombre de mineurs d'âge attirés par les mouvements extrémistes violents a explosé, mais cela reste très compliqué d'agir, conclut le journal. Nous sommes enfin au Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérez. De quoi est-il question dans les journaux brésiliens? De la Cour suprême fédérale qui s'apprête à dépénaliser la possession de cannabis destiné à la consommation personnelle. Pour que le texte soit adopté, explique la Folha de São Paulo, il manque seulement un vote sur les 5 juges qui doivent encore s'exprimer. Mais il reste encore à définir la quantité que les consommateurs pourront détenir, rappelle Poder 360. Roberto Barroso, le président de la Cour suprême, assure à CNN Brésil que ce point est essentiel car le texte est avant tout destiné à faire la différence entre consommateurs et trafiquants. En attendant, souligne le site Géon, le Sénat n'apprécie pas que la Cour suprême légifère sur un thème qui relève selon lui du pouvoir législatif. D'ailleurs, les parlementaires n'excluent pas de voter un texte criminalisant le port de cannabis, et ce, quelle qu'en soit la quantité. Merci Jean-Claude Gérez, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.